Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Avec le sourire, docteur en psychologie, auteur du livre « Il y a de la magie en vous » et c'est chez Duno. Alors Jean, cette semaine est sorti le rapport annuel sur le bonheur, réalisé sous l'égide de l'ONU. Ça existe, hein, ce genre de barème. Oui. Ouais. Et bon, on va en reparler, mais la France pas bien placée. Elle chute dans le classement, hein, c'est ça? Exactement, Laurence. La France subit une lourde chute. C'est un rapport, vous avez raison de le rappeler, qui existe bel et bien depuis 2012. Des experts analysent pour de nombreux pays différents critères, comme par exemple l'évaluation personnelle de la satisfaction dans la vie, mais aussi le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, la qualité des relations affectives, sociales entre les individus. Ils obtiennent ainsi un score moyen pour chacun des 143 pays qui figurent dans ce classement. La France l'an dernier était 27e, c'était déjà pas sensationnel. Et cette année, nous chutons carrément à la 33e place. 33e place sur 143, c'est pas mal quand même. Ah bah c'est une bonne façon de voir les choses. Vous avez raison, Laurence. Positivons de bon matin, c'est vrai. Toutefois, il y a quand même 8% seulement de Françaises et de Français qui se déclarent très heureux. Et ça, quand même, c'est embêtant. Non, 8%, effectivement, c'est pas énorme. Hein. Il y a des explications sur cette chute, en tout cas dans ce classement, Jean? Alors oui, il y a des explications. Manifestement, il y a un vrai sujet avec la santé mentale, puisqu'une personne sur 4 en France déclare souffrir d'anxiété ou de dépression, et cela, ça affecte très négativement la qualité de la vie, et donc typiquement le bonheur. Il y a un autre sujet important également, ce sont les difficultés financières qui sont une grosse source de stress pour 26% des Français. Et puis, il y a aussi quelque chose à noter, c'est une forte disparité générationnelle. Si vous regardez l'indice de bonheur chez les plus de 60 ans, eh bien la France remonte à la 25e place. En revanche, si vous vous concentrez sur les moins de 30 ans, alors là, on tombe carrément à la 48e place, parce qu'en fait, la vie, manifestement, elle est difficile pour nos jeunes. La jeunesse française, elle est moins heureuse que la génération de ses grands-parents. On peut parler de véritables conflits générationnels, en fait. Ouais, enfin, cela dit, c'est sûr que quand on est jeune, vu le climat anxiogène, c'est pas évident de se projeter non plus. Sûrement. Alors, vous dites, il y a des raisons financières, disparité générationnelle. Les gens chez nos voisins, comment ça se passe alors? Alors, comment ça se passe chez nos voisins? Alors, on va tenter de ne pas se faire trop mal. Toutefois, c'est quand même un fait. Nous sommes derrière la Suisse, qui est 13e, derrière la Belgique, qui est 14e, et puis alors très loin derrière les fameux pays nordiques. Si vous regardez le tiercé gagnant, eh bien c'est l'Islande qui arrive en 3e position, le Danemark en 2, et tout en haut du classement, je vous le donne en 1000, la Finlande, exactement, pour la 8e année consécutive. Manifestement, ce serait dans ce pays la qualité précisément des relations sociales entre individus qui ferait toute la différence. Et ça, c'est un fait, c'est un gros morceau. En psychologie, on appelle ça le soutien social. C'est vraiment la qualité des relations. Oui, le fait d'être entouré, d'avoir des copains, des copines, d'être bien avec les personnes qui vous entourent. Et puis si vous regardez pour le coup, comme dirait l'autre, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Si vous regardez du côté des USA, alors là, c'est vraiment catastrophique parce qu'il tombe à la 24e place. C'est le pire classement de ce pays depuis 2012, l'année du début de ce classement international. Il figurait en 2012 à la 11e place. Attention toutefois aux analyses trop hâtives, parce que les données qui sont utilisées par les experts pour faire ce classement, elles se font sur 3 années glissantes, donc il n'y a manifestement pas d'effet Trump pour le moment. Voilà, c'est trop tôt. Voilà, il faudra attendre l'année prochaine ou dans 2 ans pour voir comment fonctionne cet effet. En revanche, pour les USA, il y a un vrai sujet avec la solitude qui vraiment semble être un paramètre très explicatif de cette chute américaine. Le nombre de personnes typiquement qui mangent toute seule le soir, eh bien, il a augmenté de 53% en 20 ans. Et ça, c'est un fait. Pour les spécialistes, c'est un important facteur de bonheur qui, en l'occurrence, disparaît chez nos voisins d'Amérique. Bon, pour terminer, Jean, quelques conseils psy, même s'il n'y a pas de recette magique pour être plus heureux, même s'il y a la magie en nous. Ça saurait. C'est bon de le rappeler. C'est ça.
Mais non, Et mais donc les conseils qu'on peut donner, c'est de travailler toujours les 3 axes, la tête, le corps et le cœur. Pour la tête, eh bien, oxygénez-vous, sortez, aérez-vous, faites du sport, de l'exercice physique, ça fait du bien à la tête. Ça vous fera aussi travailler le corps précisément. Rajoutez pour le corps le sommeil. C'est un gros morceau. Quand une personne qui dort mal, eh bien, elle devient malheureuse à force de mal dormir. Et puis sur le cœur, on l'a dit, travaillez la qualité des relations avec les personnes qui vous entourent, le fait d'être entouré, d'aider même les personnes qui vous entourent, de pratiquer la générosité. Ça fait le plus grand bien à tout le monde. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est bon de s'en souvenir. Quel philosophe. Ben Merci beaucoup, mon cher Jean Dorido. Merci. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Avec Merci. plaisir.